Salut à tous les Survivors, c'est Tony Survie. On se retrouve pour la 9e et dernière vidéo de ma chaîne YouTube. Les amis, l'heure est très grave. Dernière vidéo, pourquoi? Parce qu'ici, vous me voyez dans mon bunker. La planète part à volo, le réchauffement climatique, les virus. J'ai vu toutes les saisons de Walking Dead, je sais comment ça va finir. Donc à mon avis, vous allez tous vous isoler maintenant. D'accord? Chacun de son côté, on coupe tout le monde s'isole. Donc voilà, vous faites comme moi. Si vous pouvez, vous prenez un bunker. Donc la vidéo du jour, ça va être comment survivre à la fin du monde. La vidéo sera quand même sponsorisée par l'assistance Jump. Ce sera la dernière de ma chaîne YouTube. Mais au moins, voilà, on s'isole. Donc maintenant, on y va. C'est parti! Ok les survivors, donc là on se retrouve dans mon bunker. L'idée c'est qu'il va falloir tenir très longtemps, d'accord? Donc vous allez devoir faire des réserves et avoir un équipement adéquat pour la survie. Donc toutes les vidéos que j'ai fait jusque là, les 8 premières, vont s'appliquer dans la survie dans un bunker, d'accord? Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai encore sur moi? Tout ce qui est couteau, tout ce qui est ustensiles, outils, d'accord? Découvert, ça vous en aurez besoin. Tout ce qui est, voilà, des petites bonbonnes pour boire évidemment, hein. L'eau, ça va être le principal de la survie. Les jumelles. Voilà, les jumelles pour observer tout ce qui est... rien, on est dans un bunker, donc finalement on n'a rien à observer dans un bunker. Boîte d'allumettes, d'accord? Comment faire un feu. Je vous renvoie à la vidéo faire un feu. Vous trouvez aussi tout ce qui est boîte de conserve, par exemple là, hop, 2 boîtes de maïs, voilà. C'est des trucs que ça périme pas. Après vous prévoyez aussi, voilà, petit jeu de cartes. Vous faites un petit solitaire, c'est très bien. Des jeux de société à tout va, d'accord? Ici on a quoi? Les petits chevaux, d'accord? Il y a plein de petits jeux là-dedans. Vous avez aussi des petits bâtons fluo, d'accord? Pour s'éclairer et pour faire la fête dans un bunker, c'est génial. Les petits gobelets. Ok, vous avez un petit aperçu de ce qu'on peut prendre comme matériel. Maintenant, je vous laisserai faire vos propres choix. Gardez juste à l'idée que ça va durer longtemps. Moi, j'ai une bonne expérience sur la durée. Une fois, j'étais bloqué pendant 4 heures dans les toilettes chez mes parents. Le temps qu'ils appellent les serruriers, j'ai pas eu mon goûter. Bref, c'est une vieille histoire. En tout cas, j'ai survécu. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais commencer un peu à m'installer dans mon bunker. Et on se retrouve un peu plus tard. 2 secondes. 2 secondes. Secondes. Parti. Commence. 5. 7. C'est 7. 1, 2, 3. Soleil! Ah, pareil. Égalité. Hop. Là, c'est à l'envers. J'ai jamais joué. Bravo. Minute ce jeu, on change. 5 minutes later. Écho! Le 16. Personne. Le 21. Personne le 21? Le 2? Quelqu'un le 2? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Le 2? Ou le 3, je m'en fous en fait, c'est un chiffre quoi. A few minutes later. Pioche une carte. N'importe laquelle? Ouais, celle que tu veux, pioche une carte. Je vais prendre celle-là. Ok. Est-ce que c'est ta carte? Ouais, bravo, c'est ma carte. Six and a half hours later. Décollage de la fusée dans 3, 2, 1. Décollage. Roger.
Faites derrière. Oui, allô? Oui, la margarita, c'est au 3e sous-sol, gauche. Assistance Jump, bonjour. C'est Deliveroo? Ben non, c'est Assistance Jump, Tony survit. Allô? Oui, Oui, c'est bien Tony survit. oui. C'est Assistance Jump, vous m'avez appelé. Non, j'ai pas appelé. C'est Deliveroo, j'ai appelé pour la pizza. Non, vous m'avez appelé, mais d'ailleurs pourquoi vous m'appelez avec une radio? Je suis dans un bunker, hein, vu que ça va être la fin du monde. Réchauffement climatique, les zombies, Walking Dead, tout ça. Faut vous mettre à l'abri, vous aussi, ça arrive. Là. Le virus, tout ça, c'est la fin. Là. Oula, mais vous n'êtes pas très optimiste pour l'avenir, monsieur Tony Survie. Je ne sais pas comment tu réagis, toi, quand on te parle d'avenir. Peut-être que c'est trop flou pour toi, ou source de stress quand tu dois choisir ton orientation, ou qu'on te demande mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard et que t'en as aucune idée. L'avenir, on ne le maîtrise pas, c'est de l'inconnu. Et on a chacun une façon différente de réagir à l'inconnu. Certains d'entre nous, on va même pas y penser parce que ça nous fait peur, ça nous stresse. Ou alors, on va essayer de préparer à l'avance plein de choses pour avoir l'impression de le maîtriser un petit peu. Mais ce que nous a montré cette dernière année, c'est qu'en fait, il peut y avoir des choses qui surviennent de nulle part et que finalement, on maîtrise pas grand-chose à notre vie. Peut-être aussi que ton présent est tellement difficile que t'as du mal à te projeter plus loin et tu te dis de toute façon, si demain est comme aujourd'hui, c'est pas très motivant. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que avoir un objectif pour demain t'aide à tenir bon aujourd'hui. D'ailleurs, dans la Bible, le livre qui nous parle de Dieu et où Dieu nous parle, on trouve l'histoire du peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple qui a été déporté, c'est-à-dire qu'ils ont perdu une guerre et ils ont dû quitter leur maison et on les a emmenés dans le pays de ceux qui avaient gagné. Tu imagines quitter ta maison du jour au lendemain et vivre loin de chez toi, dans un pays que tu ne connais pas, avec une langue que tu ne connais pas, une culture que tu ne connais pas. Et alors qu'ils sont loin de chez eux et découragés, Dieu leur envoie un message par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dans ce message, Dieu les encourage à investir la vie qu'ils ont dans ce nouveau pays. Il leur promet qu'un jour, leurs enfants retourneront dans leur pays à eux, mais pas tout de suite. Et que du coup, il faut investir cette vie aujourd'hui. Et Dieu ajoute cela. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Même loin de chez eux, Dieu est avec eux. Il prend soin d'eux et il leur donne un objectif pour demain. Des projets de paix, plein d'espérance. Les chrétiens croient que Dieu est et sera avec nous. Même si ton présent est compliqué, même si ton avenir est incertain, Dieu est là. Et tout comme il avait des projets de paix et non de malheur pour le peuple juif, il a des projets de paix pour toi. Choisir de lui faire confiance pour demain, ça te donne de la paix aujourd'hui. Quand j'étais ado, ce verset, il a tout changé pour moi. Parce que quand je l'ai entendu, j'ai réalisé que pour moi aussi, Dieu avait des projets, que Dieu connaissait mon avenir même si moi je ne le connaissais pas, et que je pouvais lui faire confiance pour ça. Avoir un objectif demain t'aide à tenir aujourd'hui. Peut-être que tu ne le connais pas, mais tu peux choisir de faire confiance à Dieu qui lui le connaît pour toi. Ou peut-être que tu peux dès aujourd'hui rêver à ce que tu aimerais faire plus tard, et ça va t'aider à tenir aujourd'hui. Dieu nous encourage à lever les yeux et regarder à lui. Tu peux lui faire confiance. Tout comme il a pris soin de ce peuple il y a des milliers d'années, tout comme il a pris soin de l'adolescente que j'étais, il veut prendre soin de toi et tu peux lui faire confiance. Tony survit, vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Non, mais c'est vrai que j'ai dû surréagir un petit peu, là, avec toutes les vidéos survie. Je crois que j'ai fait un peu le tour, là. Ça m'a amené dans une direction. J'ai surréagi, c'est sûr. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans votre bunker du coup? J'en sais rien du tout. J'ai perdu toute notion du temps, là. On est quel jour, à peu près, là? On est le 13 juin. En 2021, toujours? Oui? Et il est quelle heure? 19h? Ouais, ça doit faire je pense au moins 5 bonnes heures, je suis dans mon bunker, là. Mais du coup, vous allez faire quoi maintenant? Bon, bah là, je vais sortir, je pense que je vais faire autre chose, j'ai plein de choses à faire, je vais arrêter les vidéos survie. En tout cas, je vous remercie pour la collaboration, les sponsoring et tout, c'est génial. Merci pour tous vos conseils et même à vos abonnés, je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. Et puis là, je pense que je vais faire un petit peu autre chose. Ok, ben contente d'avoir pu vous aider et puis bonne continuation. Merci, au revoir.
Ok les Survivors, bon bah écoutez, ça va être la fin pour moi, on va couper la vidéo. On va juste retenir ce qu'a dit l'assistance Jump. Avoir un objectif pour demain t'aide à tenir aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est très important. Moi effectivement j'ai un peu touché le fond là, avec toutes les vidéos, toute la survie. J'ai plus vraiment d'objectif. Là je pense que je vais retrouver une hobby. J'ai toujours rêvé de faire du patinage artistique, donc je crois que c'est mon heure. Je vais me lancer, vous me verrez peut-être à la télé au prochain JO. Je sais pas. Maintenant, voilà, je vous souhaite bon courage. C'était sympa d'avoir fait toutes ces vidéos avec vous. Je retiendrai surtout que j'ai battu mon record de 4 heures aux toilettes avec 5 heures de bunker. Donc voilà, je me dis que j'ai pas fait ça pour rien. Donc tout arrive à point à qui s'y attendre. Et ça, c'est important. Donc je vous dis à bientôt au JO. Salut Sucru! C'est déjà tellement chaud, je te jure. Le bonnet et tout en été, c'est mort. Plus jamais. Ça tourne? Oui. Dramatique. Entre le réchauffement climatique, les ours polaires qui fondent, j'allais dire. Des boîtes de conserve dans tous les sens. Donc là, voilà, je pense que j'ai sous la main. Là, c'est quoi ça? Du maïs. Du maïs? Non, j'ai trop mal joué. Non, mais là, je pense que je vais ressortir un peu. J'ai battu mon record de toilette. C'était l'objectif numéro 1.